Eh bien, bonjour, Yvan Lachaud. Je suis Nîmois, je suis né à Nîmes et j'ai toujours eu la chance de pouvoir avoir mon travail à Nîmes. Je dirige un établissement scolaire privé sous contrat de 5000, un petit peu plus de 5000 élèves. Je suis aujourd'hui candidat à la mairie de Nîmes puisque pour l'instant j'ai toujours travaillé dans l'Union et on m'a retiré mes délégations. Mais j'ai envie de dire aux Nîmoises et aux Nîmois qui nous écoutent que l'équipe que j'anime est une équipe d'hommes et de femmes compétents qui ont pour seule envie, pour seul intérêt aujourd'hui de donner ce qu'ils sont, de donner leurs compétences au service de la ville de Nîmes. Aucun ne vit de politique et tous vont faire en sorte que cette ville soit encore plus belle et surtout beaucoup plus dynamique, tournée vers l'avenir, vers les jeunes, vers le développement économique, plus de sécurité, en étant vigilant par rapport aux problèmes de développement durable. C'est vraiment une équipe fantastique. Faites-nous confiance. Moi, je vous fais confiance. Merci beaucoup. Bonjour Yvan Lachaud. Bonjour Abdel Samari. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Mais c'est un plaisir d'être face à vous. Vous êtes donc tête de liste pour la liste Nîmes en mieux. Vous êtes président sortant de Nîmes Métropole. Et la première question qu'on souhaitait vous poser, c'est est-ce que vous pensez être parvenu, durant cette campagne, à convaincre les Nîmois de voter pour vous ? Écoutez, dans une semaine, vous aurez la réponse. Donc, moi, je fais campagne. J'ai une liste d'hommes et de femmes qui sont tous engagés professionnellement, qui ne vivent pas de politique, qui sont honnêtes et sérieux et qui font campagne pour présenter le programme. C'est aux Nîmois d'en juger. Je ne me permettrai pas aujourd'hui de penser pour eux. Donc j'aurais plutôt tendance à leur faire confiance parce que le terrain se passe bien. Et je pense que surtout qu'on a un programme qui est aujourd'hui chiffré et qui est ordonnancé. Ce qui veut dire on sait ce qu'on va faire dès la première, la deuxième, la troisième année. Donc voilà, c'est aux Nîmois d'en décider. Mais je pense qu'on a un programme très sérieux et ambitieux pour la ville de Nîmes. Est-ce que c'est difficile quand on vit une campagne, c'est l'une de vos premières, où vous vous présentez tête de liste à Nîmes pour des municipales. Est-ce que c'est difficile de faire une campagne contre celui avec qui on était associé pendant de nombreuses années ? C'est toujours très compliqué parce que ça peut perturber les Nîmois. Les Nîmoises aiment bien l'union et moi aussi. Mais voilà, Jean-Paul Fournier a rompu cette union, il a trahi la confiance que nous avaient accordée les Nîmois en nous mettant à l'extérieur de la ville, puisqu'il m'a retiré ma délégation. Voilà, ce n'est pas sérieux, donc c'est vrai que... Mais vous avez une part de responsabilité là-dedans. On dit toujours que quand il y a un conflit, c'est pas forcément l'un qui a 100% des torts. C'est quoi que vous avez raté dans votre relation avec Jean-Paul Fournier ? Écoutez, je crois qu'il n'a pas supporté que j'ai la présidence de l'agglomération, c'est tout. Après, posez-lui la question. Moi, vous ne m'avez jamais entendu sur les antennes venir le critiquer pendant que nous étions élus. Donc voilà, je pense que c'est un problème personnel. Lorsqu'il était malade, aigri qu'il était certainement, et qu'il m'a retiré ma délégation. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est très compliqué. Mais moi, je veux rester, comme on dit, droit dans mes bottes. Je veux rester honnête et sérieux. Et je pense qu'il faut qu'on tourne une page dans cette ville. Voilà, moi, j'ai envie d'une ville dynamique. J'ai envie de changement pour cette ville. Juste une petite précision, ce que je dis Jean-Paul Fournier, c'est que vous, en votre qualité de présidente de Nîmes Métropole, vous n'avez pas servi les intérêts des Nîmois. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est pour préciser. Vous savez, moi, j'ai pas envie de polémiquer. J'ai servi les Nîmois. On a eu plus de 21 millions d'euros de fonds de concours pour la ville de Nîmes. J'ai réglé les problèmes, notamment de l'eau. Quand on fait baisser l'eau de 20%, ce sont les Nîmois qui en profitent. Quand la taxe des ordures ménagères baisse de 25% sur la ville de Nîmes, c'est bien les Nîmois qui en profitent. Je pense que c'est de la médisance et je ne répondrai pas à la médisance. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être constructif. J'en ai assez de la malhonnêteté et de la médisance. Mais pour continuer dans cette question, vous avez été allié pendant de nombreuses années à Jean-Paul Fournier. Comment aujourd'hui on fait pour le battre ? Parce que finalement, ce qu'on entend dire, c'est que vous, Fournier, sans vous faire offense, c'est un peu pareil et puis vous pouvez être assimilé comme une copie de Jean-Paul Fournier. Écoutez, on n'est pas là pour battre les uns ou battre les autres. Il y a un premier tour. Il faut gagner quand même. Il y a un premier tour et au soir du premier tour, on verra où on en est des forces en présence. Voilà, donc si vous permettez, attendons le 15 au soir
et on en rediscute. Mais qu'est-ce qui vous distingue? Comment vous arrivez à vous différencier? Parce que c'est un enjeu de votre campagne. C'est compliqué quand on a été derrière un homme pendant de nombreuses années. D'abord, sur le terrain, qu'est-ce que vous dites aux gens? Comment vous faites? Parce que si je regarde le programme de Jean-Paul Fournier, c'est quasiment copie conforme de celui qui a été présenté en 2001, puis 2007 et 2014. Quand je vois le quadrilatère des Jésuites, déjà en 2001, 2007, 2014 y était. Quand je vois des programmes sur la restructuration du centre-ville, c'est exactement le même. Tous les projets sont exactement le même. Ils ont le pas été boulevard tenus. de la Libération aussi, vous l'avez promis en 2014. Il n'a pas voulu le faire. Il n'a pas voulu le faire. Voilà, donc. Bon, c'était vous qui voulez le faire. Oui, mais il s'était engagé près des 10 mois, c'était inscrit dans le programme. Donc c'est une habitude de ne pas tenir ses engagements. Mais c'est sans tout. parler de Jean-Paul Fournier. Oui, en donc, mais c'est vous qui en parlez de Jean-Paul Fournier. Non, mais là, pas c'est moi, là là. ma question, c'était vous. Comment vous posez devant les électeurs pour vous différencier? Moi, vous, Yvan Lachaud, en quoi vous êtes différent? Moi, je suis un homme qui... Alors, je vais vous dire très simplement, la différence, elle est là. Moi, j'ai un métier. Et tous les matins, quand j'arrive en mairie ou à l'agglomération, je suis là pour construire. Alors que celles et ceux qui n'ont pas de métier, qui font que de la politique, et autour de Jean-Paul Fournier lui-même, il y en a beaucoup, c'est tous les matins, quel article on va faire, comment on va déstabiliser, attaquer l'autre. Ça, c'est de la politique négative. Voilà la différence. Bon. On va essayer de parler d'un peu plus de politique positive, mais et notamment c'est vous qui de me vos parlez mesures. de politique de Jean-Paul Fournier. Je me contente de poser des questions. Très bien. Je pense que écoutez, nos lecteurs, ils veulent savoir. Du coup, donc, ces dernières semaines, on a vu une recrudescence de violence, notamment à Pissevin, avec cette fusillade en début février. Qu'est-ce que concrètement vous proposez aujourd'hui? Si demain vous êtes élu maire de Nîmes, qu'est-ce que vous faites? D'abord, on va proposer 100 policiers supplémentaires. C'est chiffré. On va proposer un commissariat sur l'esplanade parce que la ville est insécure. On va proposer un commissariat qui sera ambulant, qui pourra donc circuler dans tous les quartiers. On va proposer une brigade équestre, on va proposer une brigade par rapport aux incivilités et par rapport à la petite délinquance. Je demanderai la réouverture du centre éducatif fermé parce que les petits délinquants de 13-14 ans qui nous font suer tous les jours en caillassant les bus, en mettant la panique au centre-ville, etc. Ce n'est pas des ados, c'est pas des 20 ans, des 25 ans, ce sont des petits délinquants. Ceux-là, aujourd'hui, il faut qu'on les mette dans un centre éducatif fermé et qu'on demande à les parents de venir les prendre en charge. Parce que ça, c'est un problème de parentalité. Voilà ce qu'on va faire. Après, sur la grande délinquance, il y a un travail avec la police nationale qui sera fait et c'est Mounir Bensima qui s'en occupera. En somme, vous dites on met plus de moyens, c'est ça? On mettra beaucoup plus de moyens et surtout le Conseil des droits et des devoirs des familles qui s'est réuni en mairie peut-être une fois tous les mois ou tous les 2 mois, il sera réuni toutes les semaines. D'accord. L'environnement aussi fait irruption dans cette campagne. Très concrètement, qu'est-ce que vous proposez et est-ce que ce n'est pas aussi un peu un effet de mode selon vous? Quand on fait de la politique ou quand on a un engagement, quel qu'il soit, on a le devoir de penser aux générations à venir. Et si on n'a pas dans notre tête que, eu égard au réchauffement climatique, et encore hier on pouvait déjeuner dehors, si on n'a pas le souci des générations à venir, eh bien on n'a pas de souci, ça veut dire qu'on ne s'occupe de rien. Donc nécessairement on a le devoir de s'occuper du réchauffement climatique et donc d'écologie et développement durable. Je peux dire déjà que si on regarde ce qu'on a fait sur les transports, regardez la ligne T2, aujourd'hui le trambus il est au biogaz, il est à l'électricité, il n'y a plus de diesel. Regardez les 9 bus qui viennent d'arriver, ils sont au biogaz. Regardez la consommation électrique de l'agglomération, elle n'est que sur de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire photovoltaïque et biomasse. Et bien demain, on continuera dans ce sens-là. Je crois que j'ai donné l'exemple. Oui, il faut reverdir la ville, bien sûr. On prendra comme exemple le quartier Richelieu que on va traiter très rapidement. Oui, on va planter 10 000 arbres dans la ville pendant le mandat, mais ville et quartier. Oui, on va faire une forêt générationnelle sur l'emplacement de l'aérodrome de Courbessac. Oui, on fera des propositions pour que des propriétaires puissent avoir des murs grimpants, enfin des murs arborés, végétalisés. Bien sûr, on va faire tout ça, oui, tout à fait. C'est prévu. Est-ce que vous pouvez nous présenter une mesure qui vous tient particulièrement à cœur dans votre programme? Alors, oui, je dirais que une mesure qui me tient particulièrement à cœur, mais ce sont les 30 000 étudiants en 2030. Pourquoi? Parce qu'au travers de ça, et à l'intérieur de ça, il y a le fait que ça va dynamiser la ville. Ça va la rendre plus attractive. Aujourd'hui, le développement économique est important. Aujourd'hui, il faut que les jeunes qui naissent à Nîmes puissent faire leurs études à Nîmes, puissent faire leurs études d'enseignement supérieur ou d'apprentissage à Nîmes, sans être obligés de partir. Et à partir du moment où on aura créé ça,
une vraie université et pas le fait qu'on construise des roches, etc., etc., c'est 30 000 étudiants au travers d'universités de technologie. Je rappelle qu'en 2007, avec Philippe Berta, on a eu l'autonomie de l'université à Nîmes. Et on a fait déjà des propositions qui nous ont été refusées. Donc voilà, un vrai punch pour 30 000 étudiants. Regardez Montpellier, 75 000 étudiants. Eh bien, on a la place pour 30 000 et on a le devoir de développer ce secteur-là sur la ville de Nîmes. Et de manière concrète, comment on les attire, ces jeunes? Parce que pour les faire venir à Nîmes, alors on a compris, le développement de l'université technologique va permettre de se distinguer, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'attirer des jeunes pour qu'ils viennent s'installer à Nîmes pour faire leurs études? D'abord, ça permettra de garder ceux qui y sont et qui sont obligés de partir aujourd'hui pour aller faire leurs études ailleurs et qui n'ont pas toujours les moyens de le faire. Premièrement. Deuxièmement, par rapport à l'alternance, on a besoin de faire du B2B avec les entreprises, c'est-à-dire de proposer des formations. Oui, ce sera fait. Et troisièmement, mais écoutez, si on a une université de technologie, par exemple, il n'y en a pas dans le sud de la France. Il y en a une à Troyes, il y en a une à Compiègne. On est complémentaires à Montpellier, donc ils viendront à Nîmes. Un dernier mot pour Nîmes Métropole. Vous avez dirigé, vous avez été président de Nîmes Métropole pendant 6 ans. Sur le prochain mandat, si vous l'emportez dans les prochaines semaines, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez confier la présidence de l'agglomération à l'un de vos proches ou est-ce que vous gérerez à la fois la ville et à la fois l'agglomération? Il faut qu'il y ait vraiment une cohésion entre les deux collectivités. Je présiderai effectivement Nîmes Métropole. Ah, bien sûr, mais moi, présider pour moi, avoir le pouvoir, c'est déléguer. Je l'ai déjà démontré. Il faut que cette communauté agglomération devienne une communauté urbaine, puisque c'est 6 millions, 7 millions d'euros de plus de l'État sur une DGF, 7 millions d'euros par an, c'est 70 millions d'emprunts, d'accord, chaque année. Donc comment se priver de ça? Et l'agglomération est une chance pour la ville. Il faut arrêter de regarder le tour de la ville. Aujourd'hui, le territoire enrichit Nîmes et le territoire s'enrichit de Nîmes. C'est donc ensemble. Et vous savez quoi? 300 millions d'un côté, 400 millions d'euros de l'autre, ça fait un budget de 700 millions d'euros, on est beaucoup plus fort. Regardez les autres métropoles autour de nous. Et donc c'est pour vous logique, vous allez avoir le temps aujourd'hui de pouvoir à la fois bien faire votre travail en tant que maire et à la fois présider l'agglomération? Mais c'est un tout, c'est la même chose. Et ça veut dire simplement que moi, je n'ai pas l'habitude de fonctionner avec des adjoints ou des conseillers municipaux qui n'ont pas de pouvoir. Regardez dans la liste aujourd'hui, les délégations sont déjà données parce que les hommes et les femmes qui les ont sont des hommes et des femmes qui sont compétents dans ces domaines-là. C'est de la compétence, c'est pas de la connivence. Donc tout va bien. Merci Yvan Lachaud d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Merci Coralie, que je n'ai pas cité tout à l'heure, et merci Abdel. C'est parti, monsieur Lachaud. Donc, testons vos connaissances sur la ville de Nîmes, votre ville. Première petite question, qu'est-ce que le Castellum Divisorium de Nîmes? Alors, d'abord, c'est en latin Castellum Divisorium. Royum, pardon. Voilà. Templum, Templu, Templi, c'est la troisième. Mais c'est mon côté italien, non, ça. Mais je vous en Moi, prie. les U, c'est des OU. Le Castellum Divisorium, c'est l'endroit donc, qui se situe sur les petites collines de Nîmes. C'est l'endroit, c'est l'arrivée de l'eau qui permettait donc à cette eau d'être distribuée sur la ville de Nîmes. C'était une construction fantastique, c'est l'eau qui arrivait du pont du Gard, extraordinaire réalisation des Romains. C'est ça. Deuxième question, quel petit animal se cache dans la fontaine Pradier? Sur l'esplanade, un petit animal. Vous voyez pas? Un batracien, si je dis un batracien. Un batracien, une grenouille alors. C'est ça, voilà. C'est une petite grenouille. Une petite grenouille. Qui se cache sur la fontaine, donc Pradier, exactement. Qui est sur l'esplanade. Ah oui, qui se cache, d'accord. Enfin, elle est à côté, d'un grenouille. colosse ou d'une naïade et qui représente une les grenouille. sources de voilà. Nîmes. Voilà, et ben merci beaucoup. Merci beaucoup.